La mer se déchaîne, si le vent souffle fort, c'est ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. c'est ta barque t'entraîne, N'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, mais prends soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, mais prends soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Amen. Amen. Si j'ai bien compris, si Jésus me dit « Allons de l'autre bord », on va se rendre de l'autre bord. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Merci à nos musiciens. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour nos merveilleux musiciens? Seigneur, merci. Merci pour eux. Gloire à toi. On est dans le dernier message, frère ça. J'aimerais prêcher encore un an sur ce, sur ce thème-là parce que c'est le thème. Pour moi, c'est le thème qui a changé ma vie. C'est le thème qui fait du sens pour chaque chrétien. Quand on connaît Dieu, pour moi, il n'y a pas d'autre alternative que de suivre le Seigneur partout là où il va nous amener. C'est une thématique qui est tellement riche dans la parole de Dieu, c'est que ça, frères et sœurs. Et c'est mon dernier, je vais continuer à enseigner les mercredis là-dessus, mais c'est mon dernier dimanche sur ce thème-là. En janvier, on va commencer après le pasteur Charlie, qui va nous enseigner comment débuter l'année. Je vais commencer une série sur l'Église, mon Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, mais l'Église locale, c'est aussi, à chacun de nous, on devrait dire, c'est mon Église, mon Église. L'Église locale est super importante et on va parler de tout ça, membership et tout ça, le service, l'adoration, tous ces merveilleux ministères que nous avons dans l'Église. On va parler de ces choses-là en janvier, mais ce matin, je veux parler d'un passage qui, moi, a changé ma vie. Quand j'ai entendu ça, ça m'a pris du temps, quand j'ai connu Dieu, moi, à démarrer. J'étais assis à l'Église, je venais à l'Église, puis bon, j'avais des fois, je critiquais, des fois, je n'étais pas d'accord tout le temps avec ce qui se disait. Puis bon, il y a eu un temps d'adaptation pour moi, là, quand les premières fois que j'ai fréquenté l'Église. Mais à un moment donné, j'ai entendu ce passage-là et j'ai vraiment... C'est ça qui a saisi mon cœur. À partir de là, ma vie a changé pour Dieu. Ma vie, c'était, Seigneur, je vais te servir. Je vais te servir. Beau temps, mauvais temps, je vais te servir, Seigneur.
Et ce texte qu'on va regarder ensemble ce matin résume un peu la vie de service d'un jeune homme, d'une jeune femme qui vient au Seigneur. Le texte dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Qui veut entendre ça quand il va être présenté devant? Quand le maître revient, qui veut entendre ça? Seigneur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Frère, ça, le contexte de ce cours, j'ai pris juste un passage, là, mais le contexte de ce passage-là, c'est une parabole que Jésus livre. Jésus s'en va à la croix. On est rendu à la fin, il s'en va à la croix, il va être livré. Et j'ai l'impression que dans ce passage-là, il y a beaucoup, beaucoup du cœur de Jésus. Il y a beaucoup de stress. Jésus sait, lui, qu'est-ce qu'il attend à la croix. Il y a beaucoup de stress en lui, il y a beaucoup de nervosité, il y a des craintes. Jésus, c'était aussi le Fils de l'homme. Lui aussi avait besoin d'exercer la foi et mettre sa confiance en Dieu pour tout ce qu'il allait traverser. On n'a aucune idée. Au ciel seulement, on va réaliser, frères et sœurs, ce que Jésus a pu et a dû traverser pour chacun de nous, dans son amour. Alors, c'est une parabole qui enseigne. C'est une parabole où Jésus, dans ses dernières paroles, c'est la parabole des talents où le maître s'en va. Le maître appelle ses serviteurs, il s'en va en voyage. Un peu comme Jésus est parti après la croix, lorsqu'il est ressuscité, Jésus nous a quittés, puis un jour, on sait, il reviendra. Alors le maître s'en va, puis il remet ses talents à ses disciples. Il va remettre 8 talents, des talents dans la Bible, c'est de l'argent, là, c'est des grosses sommes d'argent. Là. 8 talents, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Un talent, il y a des talents d'or et des talents d'argent. Juste un talent d'argent, ça vaut 500 deniers. 500 deniers, un denier, c'est le salaire d'une journée. Alors, comprenez que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'il remet. Mais ce que je veux qu'on comprenne, frères et sœurs, ce matin, avec la parabole des talents, c'est que ce n'est pas de l'argent que Dieu nous remet, nous. C'est tout ce qu'il a mis en vous. Vos talents, votre capacité de raisonner, votre sagesse, comprenez-vous, tout ce que Dieu nous a remis. Chacun de vous, je vous regarde, vous avez tous des talents, des dons. Et ce que j'aime dans la parabole, c'est que le maître, lorsqu'il appelle ses serviteurs pour leur remettre ses talents pour qu'ils les fassent fructifier, la Bible dit qu'il va leur remettre chacun selon sa capacité. Dieu a 8 talents. Il va en remettre 5 à Pasteur Charlie, 2 à Madeleine, 1 à Mono. Mais Mono, c'est un mauvais exemple de prendre toi, là. Parce que ici, là, c'est un exemple. Ici, je sais que je connais tous, vous êtes tous des bons serviteurs. Mais comprenez-vous, il donne selon capacité. Il donne pas égal à tout le monde. Selon notre capacité. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, que quand vous vous comparez avec quelqu'un, c'est toujours mal de faire ça. Vous n'avez pas les capacités de la personne. Ce que vous avez, par exemple, vous êtes capable d'être aussi bon et aussi fidèle que l'autre qui, à vos yeux, a des grands talents. Amen. Tu n'as pas les talents de Mono ou de Gabriel quand ils conduisent la louange, mais toi, dans ce que Dieu t'a remis et t'a confié, tu peux être aussi bon et fidèle qu'eux. Et c'est ça qui fait plaisir à Dieu. C'est ta bonté et ta fidélité. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. Moi, si tu veux que Dieu soit plein de joie ce matin. Qui veut que Dieu soit plein de joie ce matin au travers de nous? Hein? Adore-le de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Sois bon et fidèle. T'es sûr que tu vas faire la joie de Dieu ce matin? Bon et fidèle. Serviteur. Tu peux entrer dans la joie de ton maître. Sans problème, sans problème. Selon leur capacité, selon chacun de nous, Dieu nous a confié beaucoup, beaucoup, frères et sœurs. Et à nous, maintenant, de faire fructifier tout ce que Dieu nous a donné. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. Tu as été fidèle en peu de choses. En réalité, là, ce que Dieu va nous demander, frères et sœurs, là, c'est peu de choses. Puis je vais vous dire pourquoi. Je ne veux pas diminuer votre talent, là. Mais tout le talent que vous avez vient de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas dire « Hey, moi, je suis quelqu'un. Hey, moi, là, tu vas me voir au tennis que moi, je suis bon. » Comprenez-vous, frères et sœurs, les talents que Dieu nous a donnés, là, c'est pas nous. Ça vient de Dieu. Alors, c'est peu de choses que d'être fidèle, bon et fidèle avec les talents que Dieu nous a donnés pour le servir. C'est pas grand-chose, frères et sœurs. Mais, comprenez-vous, frères et sœurs, ce matin, que ta bonté puis ta fidélité
sur cette terre va être proportionnel à tout ce que tu vas recevoir dans le ciel, dans la joie du Maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup maintenant. Tout ce que tu vas... Nous allons vivre quelque chose dans le ciel qui est extraordinaire à la mesure de comment notre foi aura été extraordinaire. Notre foi, elle est extraordinaire à partir du moment où nous sommes bons et fidèles, frères et sœurs, mais je veux le répéter, là, selon les capacités que Dieu t'a données. Parce que je sais qu'il y en a qui m'entendent et qui disent « Oh, moi j'aurais aimé ça, pasteur, prêcher. Oh, moi j'aurais aimé ça, pasteur, conduire les chants comme les chantes. » Non, non. Qu'est-ce que Dieu, toi, t'appelle à faire? Sois fidèle. Sois fidèle dans le peu que Dieu va te donner, le peu de choses que Dieu va te donner. Sois fidèle là-dedans et ta récompense va être aussi grande. Frères et sœurs, Billy Graham n'aura pas plus de récompense que Virgile dans le ciel. Si Virgile a été aussi fidèle dans ce que Dieu lui a demandé de faire, il aura la même récompense que Billy Graham. C'est ça, le secret de la vie chrétienne. Dieu est juste. Comment pourrait-il en être autrement? Pourquoi Dieu donnerait à ceux qui sont super bons, puis les moins bons, les autres, il y aurait moins? Ça ne serait pas juste. Ce matin, je vous dis, la justice de Dieu, sois bon et fidèle dans le peu que Dieu t'a confié. Mais savez-vous le drame? Savez-vous c'est quoi le problème? C'est qu'il y a des serviteurs, frères et sœurs, avec le peu que Dieu va leur confier, avec ce que Dieu leur demande à faire, ne le feront pas. Parce qu'ils ont peur. Le mauvais, le méchant serviteur, celui à qui Dieu donnait juste un talent, il a eu peur. Il est allé le cacher. Il a fait un creux dans la tête. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de banque. Là. Si tu voulais cacher ton argent pour la faire voler, puis te souvenir où il était, tu faisais un creux quelque part, tu l'enterrais dans la noirceur, là, personne ne voyait où. Là, elle est en sécurité, ton argent. Là. Alors, le méchant, c'est ça qu'il a fait. Les bons serviteurs, frères et sœurs, ils ont ramené... Le verset 21, c'est le même verset que 19. Les deux c'est pareil. Ou 23, en tout cas. Celui à qui il a donné 5 talents, puis celui à qui il a donné 2 talents, là, les deux, c'est le même passage. Dieu dit la même chose, juste pour vous prouver que je n'exagère pas. Là. C'est pas que tout ce que tu vas ramener. Billy Graham n'aura pas plus parce que 100 000 personnes se sont converties dans mes croisades. Non, il a juste été fidèle à prêcher, et c'est Dieu, lui, qui a sauvé. Hein? Comprenez, frère, ça, lui, il était fidèle. Il a établi un ministère de prière derrière lui. Comprenez-vous que jamais Billy Graham prenait la gloire pour lui. Pour les plus jeunes, Billy Graham, c'est un évangéliste là, qui a vraiment marqué mes jeunes années. Billy Graham n'aura pas plus. Il va avoir une récompense à la hauteur de sa fidélité, frères et sœurs. Puis moi, je vous promets ce matin, pas moi, mais la Bible vous le promet, vous aurez une récompense à la hauteur de votre fidélité. Mais ne mesurez pas votre fidélité avec quelqu'un à côté de vous. Mesurez votre fidélité à la mesure que vous allez répondre à ce que Dieu va vous demander de faire et à votre réponse. C'est ça. C'est comme ça que tu dois mesurer ta bonté et ta fidélité. Parce qu'à celui qui a 5, puis à celui qui a 5, qui en a rapporté 5, qui en a 10 à Dieu, puis à celui à qui Dieu en a donné 2, puis qui en rapporte 4, les deux, Dieu dit exactement le même. Le maître va dire, quand je dis Dieu, là, vous comprenez que dans cette histoire-là, le maître, c'est Dieu. C'est une bonne comparaison, le maître, Dieu, ça fait du sens pour vous? Ça fait du sens, hein? Jésus ici dit à ses serviteurs, ils appellent ses serviteurs, puis celui de 5, celui de 2, il va dire la même chose aux deux. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie. Là, je suis plein de joie, là, entre dans la joie de ton maître. Tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai enduré par amour pour toi, ça produit du fruit. Tu me fais tellement de la joie de voir que comme moi tu as été bon, comme moi tu as été fidèle par la grâce de Dieu. Seigneur, merci, merci. Alors c'est la même joie pour les deux que Jésus a. Mais pour le troisième serviteur qui a rapporté, à qui il avait donné 1, puis que le serviteur l'a caché, parce qu'il a eu peur, frère et sœur. Il a eu peur. Mon frère, ma sœur, c'est correct, c'est normal d'avoir peur. Moi, j'ai peur tout le temps. Moi, j'avais peur des araignées, moi, une affaire de fou. Depuis que quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un sous-sol humide. J'allais souvent chez ma grand-mère. Il y avait un sous-sol humide, puis c'était je tombais sur des araignées. On jouait à cachette là-dedans, puis j'avais des araignées de fou qui m'ont tombé dessus. Là, en tout cas, j'ai toujours eu une crainte des araignées, moi, en grandissant. Puis, à un moment donné, je dit, là, Jean, il faut que tu fasses un homme de toi. J'avais à peu près 50 quelques années, là. Jean, fais un homme de toi, là. Puis, j'ai décidé que je n'allais plus avoir peur des araignées.
J'ai utilisé ma foi pour décider que j'ai plus peur des araignées. Quand je ne vais pas les prendre dans ma main, là, mais j'aurais pas peur parce que je vois une araignée là. Hein? Chez nous, c'était ma femme avant qui se débarrassait des araignées quand j'en envoyais une dans la maison. Là. Maintenant, c'est moi. Je prends 5, 6 cotards là, pour une petite araignée, là, mais quand même, c'est moi qui Ce que je veux dire, frère, ça, c'est que la peur, c'est un voleur. La peur, on l'a tous. Moi, j'ai peur de prêcher. J'ai peur d'exercer mes fonctions de pasteur. J'ai peur de manquer mon cours avec mes enfants. J'ai peur. J'ai tout le temps des craintes. J'ai tout le temps des peurs, frères et sœurs. C'est correct. Peut-être j'en ai plus que vous. Peut-être j'en ai moins que vous. L'important, c'est pas qu'on ait peur. L'important, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec la peur. Et la seule manière qu'on peut aller de l'autre bord, frère et soeur, tu as le droit d'avoir peur quand la barque a fait ça comme ça. Tu as le droit d'avoir peur, mon frère, ma soeur. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, tu vas te rendre de l'autre bord, pas à cause que toi, tu es bon, mais parce que Dieu est avec toi et tu exerces la foi. Tu exerces la foi seulement. Tu n'as même pas de mérite. Tu ne peux pas dire, hey, moi, j'ai même pas peur d'aller de l'autre bord. C'est pas vrai, tu as peur d'aller de l'autre bord. Tu as peur de ne pas te rendre de l'autre bord. Mais le jour où tu te confies en Dieu, la peur, elle descend. Et elle t'empêche de te paralyser pour que tu finisses par ne rien faire de ta vie. Parce que le mauvais serviteur n'entre pas, frères et sœurs. Il n'entrera pas. Il va être jeté. La Bible dit, il va être jeté. Il va être jeté. Le serviteur inutile, là, jetez-le dans les ténèbres, là où il y a des grincements dedans. Vous savez ce que ça veut dire, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans? On parle de l'enfer, là. Le mauvais serviteur ne rentre pas. Frère et sœur, je veux te le dire encore, tu as le droit d'avoir peur. Laisse pas ta peur te voler ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que Dieu veut te servir de toi pour toucher d'autres. Quand Jésus revient, c'est fini l'affaire. Il nous a remis les clés du royaume, frères et sœurs. C'est à nous, là, maintenant, à prêcher la parole. C'est à nous à prier pour les malades. Là. C'est à nous à être bons et fidèles, frères et sœurs, avec tout ce que Dieu va nous confier. Chacun de nous, on a un appel, frères et sœurs. Le texte, là, au complet, si on l'a relu, là, c'est dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Là, si on l'a relu, ça dit, le maître, avant de s'en aller dans son long voyage, appelle ses serviteurs. Frères et sœurs, il les appelle. Chacun de nous, on a un appel, une mission, un mandat que Dieu veut nous confier. Le temps que lui est parti. Mais quand il va revenir, frères et sœurs, lorsque le maître revient, vous, là, vous êtes en train de faire quoi? Êtes-vous procrastiné dans la peur ou quelque part, le peu que Dieu vous a confié, vous êtes en train de le faire, de l'accomplir? Moi, je veux une Église. Je veux que l'Église Vie d'Espoir brille au milieu des hommes, frères et sœurs, afin que Dieu, chacun de nous, lorsqu'il nous accueille, lorsqu'il revient, lorsque le Maître revient, puisse nous dire, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton Maître maintenant. Je veux que Dieu pense ça de l'Église Vie d'Espoir, frères et sœurs. C'est mon devoir de vous prêcher ce matin. Et vous, votre devoir, c'est de le recevoir, frères et sœurs. Recevez-le, frères et sœurs. Laisse pas la peur te maganer, comme on dit au Québec. Détruire ton appel, frère et sœur. Élie, combien croient qu'Élie, c'était tout un homme de Dieu? Wow! Quel homme de Dieu, Élie, là, avec les prophètes de Baal, le feu, blablabla. Puis une femme, Jézabel, dit, demain, toi, tu es un homme mort. Il a été rempli de peur, frère et sœur. La peur l'a amené jusqu'à la dépression. Dieu est obligé de l'arrêter pendant plusieurs jours. Il dit, dors, mange, repose-toi, repose-toi. Il était en dépression, frère et sœur. Élie, cet homme de Dieu incomparable, Jésus parle de Jean-Baptiste comme le plus grand des prophètes et Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie en lui. Frères et sœurs, la peur, c'est un voleur. Ça va te voler ce que Dieu a mis en toi pour glorifier le royaume de Dieu. Élie a eu peur, frères et sœurs. Il est tombé en dépression. Et moi, ce que j'entends beaucoup, frères et sœurs, dans notre génération, il y a beaucoup d'anxiété parmi les gens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont anxieux. Pas seulement dans le monde. Là. L'anxiété, c'est une nouvelle... c'est fort. C'est pas juste être nerveux, là. L'anxiété, c'est fort. Ça te tient, frères et sœurs. Et pour moi, la seule manière de briser l'anxiété, frères et sœurs, c'est de mettre sa foi en Dieu, que grâce à lui, je vais exercer ma foi et je vais traverser de l'autre bord. Amen. Beaucoup ont la foi d'être sauvés, mais sont jamais capables d'exercer la foi pour recevoir le pardon de leurs vieux péchés. J'ai entendu 3 Je pense que j'aurais dû entendre au moins une centaine de
Frères et sœurs, on est bon pour dire, je suis sauvé, je crois dans la parole de Dieu. Pourquoi on laisse des vieux péchés dans notre vie revenir, puis nous briser, puis nous culpabiliser, puis nous condamner, puis nous forcer à faire toutes sortes de choses pour essayer de gagner un peu notre rédemption, quand Jésus seul peut nous pardonner, frères et sœurs. Ne sers pas le Seigneur pour faire quelque chose de rédemption avec toi, là. Ta rédemption, c'est Jésus qui l'accomplit. Sers le Seigneur parce que tu aimes le Seigneur. Sois bon et fidèle parce que tu aimes ton Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, par reconnaissance, par amour, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'y a rien qu'on a reçu qu'on peut se glorifier, frères et sœurs. Les dons, les talents, qui tu es, c'est Dieu qui t'a donné ça. Mais Dieu a le pouvoir de te faire croître dans ta vie chrétienne, dans la foi. Dieu a le pouvoir de te faire croître. À un moment donné, il y avait une discussion, là, l'apôtre Paul nous parle de cette discussion-là dans je ne me souviens plus où, là, dans Timothée, je crois, ou non. Il nous parle de ça, Paul. Il nous parle d'une chicane avec Apollos puis Paul. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis du pasteur Jean. Non, moi, je suis du pasteur Charlie. Comprenez-vous? Il y avait une chicane entre Apollos puis Paul. Puis Paul dit, come on. On dit ça au Québec, là. Come on. Raisonnez un peu, là. Raisonnez un peu, là. Qui est Paul? Qui est Apollos? Un sème, l'autre arrose, mais c'est qui fait croître? Hein? C'est bien de faire un trou. C'est bien celui qui sème. C'est bien celui qui ferme le trou, puis l'autre qui vient arroser. Mais attends-toi pas à rien si Dieu ne fait pas croître. Je pourrais mettre une roche, puis Dieu pourrait la faire croître, moi, dans la terre. C'est Dieu qui fait croître. Alors, puis Paul va acheter quelque chose que j'aime qui va bien avec ce passage-là. Il dit, nous sommes tous égaux devant Dieu. Oh, que je l'aime, celle-là. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Parce que nous, les chrétiens, on a tendance à regarder d'autres puis se dire, hey, boy, j'y arrive pas. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai fait ça, moi. J'ai entendu des gens, j'ai vu des gens, des serviteurs de Dieu, des hommes puis des femmes, ça pour conduire le peuple dans la louange, prêcher. Je vais la voir. Non, pas comme ça. C'est correct, Guy, je vais le voir. Je vais gagner. J'ai vu, non, je n'ai pas gagné encore. Bon, j'ai vu dans ma vie des gens que j'ai enviés dans le ministère, des conducteurs de chant. Moi, j'ai conduit en chant pendant quelques années, parce que Dieu m'a appelé à faire ça pendant quelques années, puis je l'ai fait. Puis j'ai été béni. Mais comprenez-vous que quand je regardais des gens dans le ministère qui conduisaient les louanges, là, des groupes, là, j'étais comme, wow, hey, j'avais ça un peu, là. Puis la même chose pour la prédication, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, Dieu ne va pas me juger puis me récompenser à la hauteur de mon ministère, comment j'ai pu toucher des gens. Comprenez-vous? C'est pas à mes yeux, eux autres, ils avaient des grands talents. C'est pas ça. Dieu va me récompenser à la hauteur de ma fidélité, frères et sœurs. Parce que là, je veux vous dire ça, là. Moi, il y a des gens que j'ai connus dans le ministère, ils couraient. C'était pas des marathoniens, c'était des 100 mètres, eux autres. Ils allaient vite, puis c'était, wow, quel talent. Pourquoi Dieu donne des talents tellement à des personnes comme ça, là? Et aujourd'hui, ces personnes-là, plusieurs de ces personnes-là qui étaient comme à mes yeux des héros, ne marchent même plus, ne suivent même plus le Seigneur Jésus-Christ. Ont abandonné la foi. Certains, pour un temps, d'autres, comme le mauvais serviteur, ont rejeté Dieu. Dieu, lui, ne nous rejettera jamais, mais nous, on peut rejeter Dieu, frères et sœurs. Et moi, j'ai cette crainte de Dieu que, Seigneur, garde-moi, parce que nous, on n'a pas la sagesse, Dieu, que toi, tu as. Donne-moi de la sagesse pour être fidèle jusqu'à la fin des jours, jusqu'à ton retour, Seigneur. Fais de moi un bon et fidèle serviteur. Et Seigneur, moi, je vais te donner la gloire. Jamais je vais prendre la gloire pour moi, je vais te donner la gloire à toi. Mais Dieu, dans sa justice, il va t'honorer au ciel si tu es bon et fidèle sois fidèle jusqu'à la mort, nous dit le livre de l'Apocalypse. Sois fidèle. Sois fidèle, puis Dieu va être avec toi, Dieu va te récompenser. Alors, le mauvais serviteur, frère et sœur, qui ne rentre pas au ciel, là, lui, il est sa défensive. Quand Dieu convoque ses serviteurs, quand le maître revient de voyage, puis il convoque ses serviteurs, le mauvais serviteur, lui, il va dire, « Ah, je savais que tu es un homme dur et que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. »
Le mauvais serviteur, il est sa défensive. Il a peur. Il n'a pas voulu faire quoi que ce soit à cause de la peur pour faire fructifier ce que le maître avait laissé. Puis là, il dit, je savais que tu es un homme de Dieu, que tu moissonnes. Autrement dit, là, ce qu'il est en train de dire, le mauvais serviteur, frère et sœur, c'est que pour lui, là, il aura zéro prestige, lui. S'il se met à servir le Seigneur, c'est le maître qui va tout récolter à la fin. Moi, j'aurai zéro prestige, zéro gloire. Mon frère, ma soeur, je veux le dire encore. Ne sers pas le Seigneur pour avoir l'admiration des hommes. Ne sers pas le Seigneur pour le prestige. Sers le Seigneur pour la fidélité. Parce que tu l'aimes, parce que tu vas être fidèle et tu vas être reconnaissant. Sers le Seigneur pour les bons motifs, mon frère, ma soeur, et tu vas être fidèle jusqu'à la fin et Dieu va te bénir. Parce que Dieu va dire, le maître va dire au mauvais serviteur, il dit, serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Le serviteur qui ne rentre pas, c'est un serviteur qui est méchant et paresseux. Il est tout méchant, puis dans la Bible, bon et méchant, c'est tout le temps, ça revient souvent ça, bon, méchant. Bon, t'es bon ou t'es méchant? T'es bon, t'es un bon et fidèle serviteur, ou tu es un méchant et paresseux serviteur. C'est un ou l'autre, frère et sœur. Dans lequel on veut être ce matin. On va être dans le bon. On va être dans le bon. Francine, tu as raison. On va être dans le bon et fidèle serviteur. Parce que méchant et paresseux, Jésus va dire, c'est un serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres. Là, il y aura des grincements dedans. Parce que, frère et sœur, on peut servir. On peut être au service quelque part. Mais si on n'est pas au service pour les bonnes raisons, pour les bons motifs, frères et sœurs, alors on va... alors, si ce n'est pas pour les bons motifs, frères et sœurs, on devient un serviteur inutile. Amen. Alors, frères et sœurs, ce qui est important, c'est de comprendre tout le principe que j'ai déjà enseigné. Ah, il est fin. Il est fin, Denis. Il a vu que j'avais de la difficulté avec un truc. Seigneur, je veux te dire merci. Alors, frère, ça, c'est important de juste comprendre que quand Jésus, puis j'ai enseigné là-dessus, quand Jésus a vu le figuier qui ne portait pas de fruits, il l'a maudit. C'est ça qui arrive ici, frère et sœur. Le drame dans ce passage-là, le drame qui est là, ici, c'est que ce serviteur-là est inutile parce qu'il y a zéro fruit. Mais le problème, frère et sœur, c'est que c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui a mis sa vie au service de Dieu, qui à la fin entend serviteur inutile, stérile. J'étais là dans les ténèbres. Il n'y a aucune utilité pour moi. Frères et sœurs, il est possible qu'il y ait des hommes et des femmes de Dieu dans le royaume de Dieu qui font les choses pour les mauvais motifs. Combien sont avec moi pour dire, Seigneur, nous voulons te servir pour les bons motifs. Seigneur, on veut être bon et fidèle parce que c'est par ta grâce que j'ai la capacité d'être bon et fidèle. Cela ne vient pas de moi, cela vient de toi. L'apôtre Paul a dit, je le sais, il n'y a en moi rien de bon, rien de saint. Puis il dit, c'est-à-dire dans ma chair. Dans notre chair, il n'y a personne qui est bon ici. Mais la seule chose pour qu'on est bon, frère et sœur, la seule chose pour qu'on veut être fidèle, c'est parce que c'est Dieu qui va produire ces choses-là en nous, frère et sœur. C'est un fruit de l'esprit, la bonté puis la fidélité, comme l'amour, la joie, la paix. C'est Dieu qui fait ces choses, ce n'est pas nous. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts? Posez la question, c'est y répondre. Là. Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts? Nous, c'est Dieu qui fait tout? Ben non. Ben non, il faut faire des efforts. Efforcez-vous, faites-en des efforts. On doit faire des efforts. On doit s'améliorer tout le temps. Je dois m'améliorer pour prêcher. On doit s'améliorer quand on joue la musique. On doit s'améliorer quand on est à l'accueil. On doit s'améliorer quand on sert le Seigneur quelque part dans le royaume de Dieu. On doit faire des efforts pour être meilleur pour la gloire de Dieu. Et Dieu va bénir ces efforts-là. Moi, je suis un meilleur pasteur que je l'étais il y a 8 ans. Parce que c'est Dieu qui m'a formé. À Dieu toute la gloire. Alors, chacun de nous, c'est la bonté et la fidélité. La bonté et la fidélité que Dieu va nous donner, c'est parce qu'on va avoir travaillé pour. Comprenez-vous, ça prend quelqu'un pour creuser un trou, mettre la semence, fermer le trou, arroser, mais c'est Dieu qui va faire croître. Ça prend des efforts, ça prend du temps, ça prend comme un investissement, mais Dieu va bénir tout ça, frères et sœurs. La gloire va toujours à Dieu. Dites ça, la gloire va toujours à Dieu. Toujours, jamais à nous.
Ne regardez jamais un homme et une femme qui va se élever, frères et sœurs. J'en ai trop vu de ça, moi, dans ma vie chrétienne. 35 ans, moi, que je sers le Seigneur, là. J'en ai trop vu, frères et sœurs. Et je me suis dit, je regardais ces hommes, je regardais ces femmes, je disais, j'étais diminué. Jamais je serais capable de faire ça, moi. Jamais je serais capable d'être à la hauteur de ces hommes, de ces femmes-là, parce que c'était comme trop. Ils étaient trop. Frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que tu fais, tu pries pour quelqu'un est guéri, à Dieu soit la gloire. Tu prêches un bon message, 100 personnes donnent leur vie au Seigneur, à Dieu soit toute la gloire pour ça. Tu rends service à un voisin, à un collègue de travail, puis il est touché, c'est la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. À Dieu toute la gloire. Fais tout ce que tu peux, fais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le pour la gloire de Dieu, mais donne toujours la gloire à Dieu. N'essaie jamais de la prendre, parce que le danger, c'est que plus que Dieu va te confier, plus que les hommes vont le remarquer puis ils vont t'élever. Reste humble. Donne la gloire à Dieu tout le temps. Donne la gloire à Dieu tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci, merci, frères et sœurs. Alors, mon premier point, frères et sœurs, c'est que le disciple c'est quelqu'un qui est compatissant. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien d'être compatissant, frères et sœurs. On se doit d'être compatissant. Premièrement, bon, frères et sœurs, on a compris, l'apôtre Paul nous l'a enseigné, il n'y a rien de bon en moi, là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus, puis il a osé l'appeler bon maître. Jésus, bon maître, bon maître. Puis Jésus dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il y a seulement Dieu qui est bon. Alors, Jésus est en train de nous enseigner que Dieu seul est bon. Les hommes ne sont pas bons. Maintenant, si tu veux continuer à m'appeler bon maître, reconnais que je viens de Dieu. Reconnais-le. Parce que seulement Dieu qui est bon. Alors, frère, ça, on va commencer tout de suite cet enseignement-là ce matin en se dites-vous à l'intérieur de vous, moi je ne suis pas bon, moi je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. On n'est pas bons, nous autres. C'est-à-dire dans notre chair. Il n'y a rien de bon en nous, frères et sœurs. Mais c'est par la grâce de Dieu que c'est un fruit de l'esprit, frères et sœurs. Autant la joie, la paix, l'amour, la bonté, la fidélité, ce sont des fruits. Il y a 7 fruits là, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Là. C'est un fruit de l'esprit, frère. Ça veut dire que ça vient de Dieu. Même Jésus, il y a une place dans la Bible, un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Vous allez lire dans la Bible quelque part qu'à un moment donné, Jésus a tressailli de joie par l'esprit. Même Jésus, en tant qu'homme, c'est par l'Esprit de Dieu en lui qu'il pouvait manifester des dons qui viennent de Dieu. Il était le Fils de Dieu, mais il était, comprenez, là, il est venu sur terre comme nous, un corps de chair et de sang, pour vivre les mêmes tentations que nous, vivre la même vie que nous vivons, afin de donner sa vie, lui sans péché, jamais, donner sa vie pour que la justice qui est en lui soit maintenant sur chacun de nous. Alors, Jésus a tressailli de joie. Oh, il dit, cette fois, je me souviens de cette fois où j'ai lu, Jésus a tressailli de joie parce qu'il dit, merci papa, parce que tu as révélé aux enfants et tu l'as caché, toutes ces choses merveilleuses, ces mystères, tu les as cachés aux sages, aux intelligents, aux grands de ce monde, tu as caché toutes ces choses pour les révéler à nous, tes enfants. Oh Seigneur, merci, merci. C'est un fruit de l'esprit, frères et sœurs, la bonté, frères et sœurs. Il faut avoir cette humilité de reconnaître que si quelqu'un t'a dit, t'es bon, donne la gloire à Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, cette personne-là voit en moi quelque chose qui me vient de toi. Merci, merci, mon Dieu. C'est toi, Dieu, qui me fait que je peux être bon. Ma femme me dit souvent, toi, t'es fin, toi, c'est facile d'être fin, toi, t'es fin. Ben oui, moi, je suis fin, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, c'est Dieu qui a voulu que je sois fin. Puis chaque qualité a ses défauts, frère et sœur. Alors, il y a tout le temps, ta force et aussi ta faiblesse, bien souvent. Alors, frère et sœur, la bonté, c'est un fruit de l'esprit, frère et sœur. C'est Dieu qui fait croire ça. Puis regardez ce que nous dit Éphésiens, chapitre 4, au verset 32. Ça dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Frères et sœurs, le pardon, c'est quelque chose qui revient souvent dans les Écritures, dans mes enseignements sur le disciple, puis encore ce matin. Soyez bons. Si on veut être bons les uns les autres, on fait quoi, frères et sœurs? On doit être compatissants. On doit avoir de la compassion les uns. On doit comprendre ce qu'il y a derrière chacun de nous. On doit avoir de la compassion les uns pour les autres, être compatissants et nous pardonnant les uns les autres, réciproquement. Il y a des fois, on va pardonner, mais ça ne sera pas réciproque. Ça se peut que la personne à qui vous pardonnez ne vous pardonne pas à vous. Toi, pardonne. Toi, pardonne. Laisse faire l'autre s'il ne te pardonne pas. Laisse-les faire. Laisse ça à Dieu.
Mais toi, combien veulent dire Amen? Amen, amen, amen. OK, je vais passer à d'autres choses. Soyez compatissants, comme le ministère Action, Secours, Vie d'Espoir qu'on a, là, qui bénit, qui prend soin des gens. Soyez compatissants les uns pour les autres et pardonnez-vous les uns pour les autres. C'est ça, être manifester la bonté de Dieu, frères et sœurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis la bonté aussi, frères et sœurs, c'est de comprendre que même si je suis bon, même si je suis fin, même si je prends soin des autres, frères et sœurs, il va y avoir... Si tu es bon, si tu acceptes et comprends que dans un disciple, un serviteur de Dieu, il va y avoir de la souffrance dans sa vie. Je n'ai pas eu d'amen. Juste des petits je vous donne une chance. J'espère que j'ai assez bien prêché pour que vous compreniez qu'être bon, si on veut être bon et fidèle avec Dieu, il faut accepter que dans nos vies, il va y avoir de la souffrance. Amen. Il va y avoir de la souffrance. Paul enseigne aux jeunes pasteurs en disant « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Un bon soldat comprend qu'il va souffrir. Moi, je dis respect. S'il y a des soldats, s'il y a des gens qui ont été dans l'armée, là, des serviteurs dans l'armée, là, moi, mon respect. Parce que ces personnes-là ont risqué leur vie. Hein? Peut-être qu'il y en a qui vont s'inscrire dans l'armée pour voyager, en tout cas. Mais comprenez, frères et sœurs, que quand tu t'inscris dans l'armée, tu risques d'être envoyé quelque part à Kandahar ou à Afghanistan ou je ne sais pas où. Tu risques ta vie pour la liberté des autres, frères et sœurs. Alors, ils ont mon respect. Mais un bon soldat, qu'est-ce qu'il y a dans la vie d'un bon soldat, frères et sœurs? Il y a un engagement, un entraînement, de la discipline, de la soumission, mais aussi il y a beaucoup de souffrance, frères et sœurs. Beaucoup de souffrance. Alors, moi, je veux dire merci à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Le psalmiste dit qu'on proclame ta bonté, Dieu. Combien veulent proclamer la bonté de Dieu, frères et sœurs, que Dieu est bon? Dieu, il y a le psaume 100, je crois qu'il dit, ta bonté et ta fidélité durent de génération en génération. Dieu est bon toujours, il va toujours être bon, c'est sa nature. La Bible nous dit que Dieu est amour. J'aimerais vous dire que Dieu aussi est bonté. Dans l'amour, il y a la bonté. C'est naturel pour Dieu d'être bon. Sa bonté va durer éternellement, frères et sœurs, de génération en génération. Dieu est bon, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, proclamons la bonté en manifestant la bonté de Dieu les uns envers les autres. Soyons compatissants et bénissons-nous les uns les autres. Mon deuxième point, bon et fidèle serviteur. Mon deuxième point, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Encore là, frères et sœurs, la fidélité, c'est un fruit de l'esprit. On est fidèle parce que Dieu va nous rendre fidèles. Si tu marches avec Dieu, Dieu marche avec toi. Alors, il va donner la capacité d'être fidèle. Si je peux te dire 35 ans plus tard, merci Seigneur parce que je suis encore en train de te servir, je suis encore ton enfant, tu prends soin encore de moi 35 ans plus tard, c'est parce que Dieu m'a permis que je sois fidèle. Alors, ce matin, je veux dire, Seigneur, merci pour ces 35 années où tu m'as permis d'être fidèle avec toi. Et chacun de vous qui est ici ce matin, ici, dites à Dieu merci. Dites à Dieu merci. Même si un temps, tu as manqué de fidélité. Parce qu'il y a tous des moments dans notre vie où on va être pas fidèle. Mais même si nous, on n'est pas fidèle, Dieu demeure fidèle, lui. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Dieu, lui, demeure toujours fidèle. Parce que la fidélité, frères et sœurs, ça marche avec la foi. Hein? Dans le grec, le pistos, c'est deux mots qui veulent dire foi et fidélité. Tu es fidèle à cause de ta foi. C'est quoi la foi? C'est une grâce que Dieu t'a donnée. C'est un moyen d'écraser la peur. C'est un moyen de manifester les fruits de l'esprit. La foi, c'est le moyen d'être bon et fidèle. La foi et la fidélité, ça va ensemble. Je sais que je me rends de l'autre bord parce que j'ai la foi en Dieu. Sarah, la Bible nous dit dans Hébreux, vous allez lire ça, Sarah, celle qui a eu dans son âge avancé avec Abraham, Isaac, Sarah a cru en Dieu malgré son âge avancé. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait la fidélité de Dieu. C'est à cause de la fidélité de Dieu qu'elle a cru malgré son âge avancé. Autrement dit, c'est comme si vous me disiez, Pasteur Jean, la semaine prochaine, tu vas avoir des cheveux. Tu vas avoir des cheveux qui vont te pousser, là. Ça ne sera pas des cheveux que quelqu'un va te planter, là. C'est un miracle, ça va pousser. La seule raison pourquoi je croirais ça, c'est à cause que je croirais que ça vient de Dieu, cette parole-là. Comprenez-vous? La foi, la foi dans la fidélité de Dieu va nous garder fidèles, frères et sœurs. La foi et la fidélité, ça va ensemble. Tu es fidèle. Moi, je vois des hommes et des femmes fidèles ici, simplement. Pourquoi vous avez duré? Parce que vous avez exercé la foi. Est-ce que la foi, ça vient de vous?
Est-ce que la foi, ça prend des efforts? Oui, mais ça ne vient pas de vous. À Dieu toute la gloire pour votre fidélité au travers de toutes ces années où vous avez, malgré toutes les épreuves que vous avez connues, Dieu a été là et vous êtes restés fidèles. Alors, on veut dire merci, Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir gardé fidèle au travers de toutes ces années-là, frères et sœurs. Regardez le passage, qu'est-ce qu'il dit? Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des chrétiens qui pourraient dire « Combien de temps encore, Seigneur, tu vas attendre? » Ça commence à brasser pas mal sur la planète Terre. Vous êtes-vous d'accord avec moi? Ça brasse sur la planète Terre, frères et sœurs. Combien de temps, Seigneur, Maître, tarderas-tu à venir? Longtemps après, ça nous dit, le maître des serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Frères et sœurs, lequel de ces serviteurs, de ces servantes, quand le maître va revenir, qui va trouver fidèle et bon à la tâche en ce moment? Combien d'entre nous, Dieu va nous trouver fidèles, frères et sœurs? Si pendant un temps, vous avez manqué si vous avez manqué pendant un certain temps, frères et sœurs, c'est le temps de vous donner à Dieu. C'est le temps de dire, Seigneur, parle-moi parce que moi, je veux te servir. Trouve-moi une place dans le royaume de Dieu. Puis frères et sœurs, c'est un privilège de servir le Seigneur n'importe où. La première chose qu'on m'a demandé, les 2 premières années, quand j'ai entendu ce passage-là, environ 2-3 semaines après, le pasteur venu me voir et dit, Jean, j'aimerais te parler. J'étais dans une petite église, puis il y avait un sanctuaire. En haut, c'était pas l'école du dimanche, c'était un logement qui était loué. Et en bas, c'était un sanctuaire à peu près plus petit qu'ici un peu. Et on m'a demandé, Jean, puis il était tout mal, le pasteur, et je suis un jeune, nouveau. Il dit, tu vas venir faire le ménage dans l'église une fois par semaine? Je dis, wow, Seigneur, merci. J'ai le privilège de pouvoir te servir. Pendant 2 ans, je venais tous les dimanches, pas les dimanches, le samedi. Hey, j'avais les clés de l'église. Je pouvais venir dans le sanctuaire débarré, j'étais tout seul, je chantais les louanges de Dieu, je tassais les chaises et je l'avais et je disais, merci Seigneur du privilège que j'ai de pouvoir te servir. Parce que moi, dans ma tête de jeune chrétien, Jésus pouvait revenir là, ce soir, là. Et ce soir, si Jésus revient, il va me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je t'ai vu en train de laver et de chanter dans ma maison, frères et sœurs. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Dites, c'est ça que je veux, Je veux ça, moi, je veux entendre ça. Que Dieu me dise, bon, et serviteur, entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu va vous ouvrir les portes. N'ayez pas peur de mettre en pratique ce que Dieu vous a demandé. N'ayez pas peur. Ne laissez pas la peur vous vaincre, mais vous, avec la foi, exercez la foi et vous allez vaincre. Mon dernier point, frères et sœurs, le disciple, c'est quelqu'un qui va servir. Ça va apparaître à l'écran. Le disciple se met à l'œuvre, frères et sœurs. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce que j'aime dans le texte quand Jésus appelle tous ses serviteurs? Quand il a remis ses 5 talents, ses 2 talents, puis le 1 talent, ça nous dit que le premier et le deuxième, aussitôt, ils se sont mis à l'œuvre. Aussitôt, ils sont mis à l'œuvre ils sont partis. Ils sont allés pour faire fructifier ce que Dieu leur a remis. Frères et sœurs, c'est le zèle et la soumission sont importants pour faire un bon et fidèle serviteur. Aussitôt, quand j'ai entendu ça, moi, c'est vrai que ça a pris quelques mois avant que j'entende ça. Moi, il y a un temps pour toute chose, mais aussitôt que tu l'as entendu, que tu l'as reçu, vas-y, c'est un privilège de pouvoir servir le Seigneur. Et Dieu va te donner, va te parler, va te dire quoi faire. Mais comprenez, frères et sœurs, que dans notre génération, là, servir, dans la pensée des gens, c'est d'être asservi. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Serviteur, c'est plus, ça c'est une basse besogne. Ça c'est pour, comprenez-vous, servir, ce n'est pas un privilège. Dans le royaume de Dieu, moi j'étais tout joyeux. Toutes les fois où j'ai pu servir le Seigneur quelque part, dans l'Église, à témoigner au travail, tout ce que j'ai pu faire pour la gloire de Dieu, c'était pour moi un privilège, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, dans notre génération, là, servir, c'est être asservi. Comprenez-vous? On ne veut pas être appelé un serviteur. Hein, disciple, pas pire, mais serviteur, non, là, quand même, là, exagère pas, pasteur. On est dans cette génération-là. J'écoutais à la radio l'autre jour une madame qui disait, là, on a assez, là, on est tanné de nous faire dire quoi faire par le gouvernement, là. Hey, là, on est vacciné. J'aurais aimé ça qu'elle commence par, on est vacciné, là. Mais non, son cœur ressorti avec la première chose qu'elle a dit, on est tanné de se faire dire quoi faire. Frères et sœurs, on est dans cette génération-là.
frères et sœurs. On est tanné de se faire dire quoi faire. Dis-moi pas quoi faire. Et c'est difficile, si cette pensée-là a gagné votre cœur, ça va être difficile pour vous d'être heureux, puis de considérer comme un privilège de pouvoir servir le Seigneur là où Dieu va vous conduire, là où Dieu va vous faire croître, là où Dieu va vous servir de vous pour bénir les autres, là où un jour, après une vie de service, il va vous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup maintenant. Sois béni, sois béni. Frère, ça c'est un privilège que nous avons. Mais dans notre génération, on est présentement dans une pénurie de main-d'œuvre. Vous avez remarqué, là, depuis cet été, là, on entend ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout à coup, il n'y a plus personne pour travailler, on dirait. Puis, et je vois beaucoup, beaucoup de jeunes qui travaillent et qui n'ont pas été, on dirait qu'ils n'ont pas eu le même entraînement que les autres avant eux. Comprenez-vous, frère, ça? On manque tellement de main-d'œuvre qu'on prend, je ne dirais pas n'importe qui, là, parce que je ne veux pas dire que les jeunes, ils n'ont pas de manière. C'est pas ça. Mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est que jeune ou vieux, là, ça peut être un vieux qui revient travailler, puis bon, peu importe l'âge, là, c'est que ce que je remarque présentement, c'est qu'on n'est pas difficile avec les gens qu'on engage. On ne leur demande pas beaucoup parce qu'on ne veut pas qu'ils nous disent « Ciao, bye! T'es pas content avec moi? Prends-en un autre. » Hein? Moi, je vois souvent, j'arrive à l'épicerie, là, bon, puis là, je vois, l'autre jour, j'étais avec le gars, il amène tous les chariots, là, vous savez, il y a 50 chariots, là, puis il est en train de les pousser, et j'arrive en même temps que lui. Puis moi, j'ai toujours cette politesse que j'arrive quelqu'un, soit un homme, une femme, un jeune, n'importe qui, on arrive en même temps, j'ai le réflexe de « vas-y ». Fait que j'arrête en même temps que lui, mais lui, il n'arrête pas. Lui, il me regarde, il n'arrête pas. Il passe avec ses 50 chariots. Il aurait eu besoin que son boss lui dise « Non, on ne fait pas ça. Quand il y a quelqu'un qui vient, un client, tu le laisses passer. » Mais comprenez-vous, mais tu ne peux plus dire ça aujourd'hui. Parce que si je te dis quoi faire, tu vas dire « Trouve-en un autre, mon homme. Il y en a 15 qui veulent m'avoir, moi, à l'autre bord de la rue. Ciao, bye. » On est dans une génération où tu ne me diras pas quoi faire. On est dans cette génération-là, frères et sœurs. Alors, il faut faire très, très, très attention pour ne pas laisser imprégner de la pensée du monde. Si on est un vrai serviteur, on ne veut pas faire notre volonté, on veut faire la volonté de Dieu, à lui toute la gloire. Amen? OK. Alors, Seigneur, aide-nous d'avoir cet esprit de service. Je n'ai pas prêché là-dessus, je pensais le faire, je n'ai pas prêché là-dessus, mais vous avez vu la photo, ici, là, dans la série Suis-moi, là, c'est Jésus qui est à genoux, qui est en train de laver les pieds de ses disciples. C'est un peintre qui a fait ça, là, qui image. En fait, Jésus avait enlevé ses vêtements, mais bon, il est en train de laver les pieds. Frères et sœurs, Jésus va dire ce jour-là à ses disciples, ça devait être très malaisant pour les disciples de se faire laver les pieds. Si Jésus était ici ce matin, puis disait, ce matin, je suis venu, puis je vais vous laver les pieds. On dirait non, Seigneur. On ferait comme Pierre. Hey, non, Seigneur, fais pas ça. Je ne suis pas digne de toi. Frères et sœurs, c'est ça. Jésus, le lavant des pieds, il leur a dit, je vous ai donné un exemple. Ne suis-je pas le maître, moi? Oui, Seigneur, c'est toi le maître. Et cependant, c'est moi qui vous ai lavé les pieds pour vous donner un exemple. Nous, on n'est pas le maître. Alors, raison de plus pour nous laver les pieds les uns des autres. Mais ce matin, on ne va pas se laver les pieds. On va la pensée, l'image derrière ça, ce n'est pas de se laver les pieds. Je sais que des églises l'ont fait, là. C'est d'être au service les uns des autres, compatissants, se pardonnant réciproquement, s'entraidant, frères et sœurs. Lisez le mot du pasteur, parce que des fois, j'ai besoin, je vais mettre un petit filet là, je vais mettre un petit filet dans le mot du pasteur. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'ai écrit dans le mot du pasteur, j'ai besoin d'une personne qui va aller chercher quelqu'un qui reste proche de l'Église, mais qui ne peut plus venir à l'Église si elle n'a pas un livre. Ce n'est pas quelqu'un qui va la chercher. Et j'ai eu 0 réponse, frères et sœurs. La personne qui me l'a offert, c'est une personne qui est trop occupée. Je dis non, pas toi. Alors, j'ai besoin, frères et sœurs, dans le mot du pasteur, des fois, je vais dire des besoins qu'on peut avoir dans l'Église. C'est le temps, c'est le moment de sauter sur l'occasion pour faire la joie du maître qui va dire bon et fidèle serviteur. On doit sauter sur toutes les occasions qu'on a, frères et sœurs, à pied. Jésus a dit, je vous ai donné, moi je suis le maître, puis je vous ai donné un exemple. Pierre dit, non, Seigneur, non, tu ne vas pas me laver les pieds, c'est pas vrai. Alors Jésus dit, ah oui, tu ne veux pas que je lave les pieds? OK, Pierre, mais tu n'auras pas de part avec moi. Oh boy, oh non. Oh non. OK, Seigneur, lave-moi la tête, lave-moi les pieds, lave-moi les mains, lave-moi. Non, moi je veux laver juste les pieds. Je veux juste te laver les pieds là où tu as marché. Toutes les places que tu as marché avant de venir ici, là, je veux les laver, je veux les purifier. Je veux que tu puisses continuer à marcher pour moi,
mais c'est par ma grâce que toi qui es un pécheur, que tu vas pouvoir faire du bien aux autres. Alors, laisse-moi te laver les pieds, laisse-moi te laver les pieds, laisse-moi te servir, laisse-moi faire ce que j'ai à faire, et toi, fais ce que je te demande de faire. Et si tu le fais, un jour, tu vas entendre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à faire comme Jésus. On veut avoir cette part-là. J'invite les musiciens à s'avancer. Je vais terminer avec un mot de la fin. Un mot de la fin qui est très important, frères et sœurs, pour comprendre toute cette histoire-là de bon et fidèle serviteur. Puis, frères et sœurs, il y a des passages dans le psaume, il y a un passage dans les psaumes qui est triste qui dit « Les fidèles disparaissent ». Les fidèles parmi les fils de l'homme disparaissent. Frères et sœurs, c'est important dans l'Église d'aujourd'hui qu'on comprenne toute la beauté, la grâce qu'il y a dans la bonté et fidélité qu'on va exprimer. Les fidèles disparaissent. Combien veulent dire avec moi, pas à l'Église d'espoir, Seigneur. À l'Église d'espoir, les fidèles ne disparaîtront pas. Seigneur, tu vas nous trouver bons et fidèles. Tu vas nous trouver à la tâche, frères et sœurs. Le texte de la fin nous dit, son maître lui dit, pour terminer, on va faire le chant, là, mon seul abri, c'est toi, parce que ça, j'ai tellement aimé là, que ça parle, c'est quand j'ai peur, je m'appuie sur toi. J'aime tellement ce passage-là. Son maître lui dit, entre dans la joie de ton maître. Parce que dans ce passage-là, on entend 2 fois le mot maître. Son maître dit aux deux serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, est-ce que tu as un maître ce matin? Ou ma question, est-ce que tu as un maître ou est-ce que c'est toi le maître de ta vie en ce moment? Est-ce que tu es prêt à servir? Est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu es prêt à te soumettre à Dieu? Est-ce que tu es prêt à répondre à l'appel de Dieu pour ses serviteurs, ses disciples, à être bon et fidèle jusqu'au retour de Dieu? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Ou c'est toi le maître, puis c'est ta volonté que tu veux faire? Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Je termine avec une illustration, frères et sœurs. Je veux vous raconter quelque chose que vous allez trouver sur Internet, si vous faites les mots-clés, là, vous allez trouver ça, cette histoire-là. J'ai lu une histoire qui m'a profondément touché, parce que je vais être comme ça, avec Dieu. C'est l'histoire d'un... Il y a un maître, à un moment donné, le maître d'un chien qui est mort. Le maître d'un chien qui est mort. Puis, la famille a amené le chien, la personne qui est morte, aux funérailles. Pendant qu'ils ont mis le corps en terre, ils ont mis le chien là. Vous savez, un chien, moi, si vous n'avez jamais eu de chien, là, peut-être que vous ne comprenez pas bien ce que je vais expliquer, là, mais moi, j'ai eu un chien toute ma vie. Moi, j'ai grandi, là, j'ai des photos de bébé, j'avais un petit chien à côté de moi que je ne connais pas son nom. Et j'ai grandi, il y a toujours eu un chien dans ma maison. Fifine, Mousse, César. Il y a toujours des chiens dans ma maison quand j'étais jeune. Et maintenant encore, depuis que j'habite à Mascouche, depuis 35 ans, depuis que je suis chrétien, que j'habite à Mascouche, j'ai toujours un chien chez moi. Puis, savez-vous une qualité qu'un chien a, frères et sœurs? Oui. Bon, il y a des chiens qui sont pas fins, on a vu ça dans les journaux, là, on a essayé de rejeter une certaine race, là, mais la majorité des gens qui ont un chien, savez-vous comment ils vont parler à leur chien? Ils vont dire « bon chien »,« bon chien ». Parce que le chien fait ce que tu lui veux qu'il fasse. Si le chien t'aime, il va faire ce que tu veux qu'il fasse. Couche-toi. Il va se coucher sur le dos. Roule, il va rouler. Lève la patte, il va lever la patte. Parle-moi. Moi, mon chien, je disais, parle-moi. Il faisait, il essayait de parler. J'avais un bon chien. J'ai toujours eu des bons chiens. Un bon chien. Les chiens sont bons. Puis, savez-vous une qualité qu'on donne aux chiens, frères et sœurs? On dit que les chiens sont fidèles. Un chien, là, tu vas arriver de travailler, là, il va être dans tes jambes, là. Tu peux même lui donner un coup. 2 minutes après, il va être en arrière de toi, encore dans tes jambes. Parce qu'il t'aime. Il est fidèle. Il est bon. Et c'est tellement une bénédiction pour moi, la bonté, la fidélité d'un chien, que quand j'ai lu cet article-là, frère et sœur, ça m'a tellement touché parce que l'affaire dans cet article-là, c'est qu'ils ont emmené le chien aux funérailles quand ils ont enterré la personne. Son chien bon et fidèle, il était là. Il a vu que son maître, ils l'ont descendu dans un trou, puis ils ont fermé le trou. Puis la personne qui a gardé le chien, probablement qu'elle ne restait pas loin du cimetière, parce que dans ce que j'ai lu, frère et sœur, ce que j'ai vu sur Internet, là, dans le journal, mais je suis sûr que je le trouverai sur Internet, c'est que tous les jours, frère et sœur, tous les jours, le chien, on le trouvait où? Au cimetière, couché sur l'endroit où on a mis en terre le corps de son maître. Pourquoi?
Parce que c'est un chien qui est bon et fidèle. Parce que c'est un chien qui est tellement bon et fidèle que tous les jours, il va là en espérant que peut-être son maître va sortir. Peut-être son maître va revenir. Mais lui, ce qui fait en sorte qu'il est là, c'est parce que c'est un bon chien fidèle qui aimait son maître. Frères et sœurs, dans cette image-là, je veux me voir. Je veux voir l'Église du Vie d'Espoir. Je veux voir des hommes qui vont être bons et fidèles et qui vont attendre jusqu'à ce que le maître revienne à l'œuvre, en train de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Et la chose qui peut t'en empêcher, c'est la peur. Je veux parler à une ou deux personnes au travers de Facebook ou ici, là, je veux parler à une ou deux personnes. La peur t'empêche de faire ce que Dieu t'appelle à faire, mais c'est le diable qui veut te voler quelque chose de grand que Dieu veut faire au travers de toi. Ne laisse pas la peur t'empêcher de servir le Seigneur et d'accomplir. Exerce ta foi ce matin. Sois un bon et fidèle serviteur jusqu'à ce que Dieu revienne et Dieu te confiera beaucoup. Puis oublie le passé, frères et sœurs, parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu efface le passé. La parabole de ceux qui sont venus travailler, là, vous savez, il y en a qui sont arrivés dans la dernière heure. Ils ont eu le même salaire que ceux qui sont arrivés la première heure. Hey, Dieu, wow, j'ai travaillé bien plus longtemps que lui. T'as-tu eu ton salaire? Oui, j'ai eu mon salaire. Lui a le droit à son salaire. Parce que Dieu pardonne les années où tu as été rétrograde. Dieu pardonne les années où tu as eu peur de servir le Seigneur. Dieu pardonne ton passé. Et aujourd'hui, si tu décides de sortir d'ici en disant « Moi, je veux être bon et fidèle », Seigneur, Dieu te récompensera. Parce qu'il est un Dieu qui est juste, qui bénit selon notre capacité dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever et on va chanter ce chant. Que c'est seulement Dieu, seulement sur lui que je peux m'appuyer. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Quand tu me lis et chaque fois que j'ai peur, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Quand tu me
faible que je suis fort. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, la clé dans ce chant-là, c'est « Je m'appuie sur toi ». Quand j'ai peur, quand je me sens faible, je m'appuie sur toi. Dieu sera toujours un abri pour nous dans le nom de Jésus. Bon dimanche. La semaine prochaine, on fête Noël ensemble. Soyez bénis. Bonne semaine. Aimez-vous et pardonnez-vous les uns les autres.